Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Navré de ne pas être en présentiel avec vous. Et je remercie Benjamin qui m'a envoyé le lien Zoom tout à l'heure pour me permettre de vous parler de ce protocole en visio. Je vais essayer de ne pas parler trop vite s'il y a des problèmes de son. Et donc, effectivement, je vais vous reparler de Master Anka qui est, va étudier la question du traitement immunosuppresseur d'entretien dans les vascularites à Anka chez les personnes qui ont une insuffisance rénale terminale. Les premières diapos, je vais passer très vite parce que tout le monde les connaît. Dans cette population, il semble quand même que le taux de rechute soit beaucoup moindre que dans les autres populations. Et les patients qui ont une insuffisance rénale terminale, ils ont plutôt l'habitude de collectionner tous les épisodes infectieux avec toute la morbimortalité qui va avec. Donc, la question du rapport bénéfice-risque du traitement immunosuppresseur d'entretien finalement, est une vraie question clinique, d'où ce protocole. Et donc, le protocole, voilà, on va randomiser les patients en deux bras avec comme principal objectif d'évaluer la survie sans événement grave à 2 ans. Événement grave, c'est rechute majeure, épisode infectieux sévère et décès. Et on randomise les patients en groupe, groupe contrôle. Les patients reçoivent leur traitement immunosuppresseur d'entretien habituel qui était prévu par le centre investigateur, donc majoritairement du rituximab, et le bras expérimental où on stoppe le traitement immunosuppresseur. Les critères d'inclusion, je vous les ai remis également ici, mais vous les connaissez. En fait, c'est assez simple d'inclure, hein. C'est tout patient qui fait une poussée de vascularite, GPA ou MPA, et qui arrive au stade de l'insuffisance rénale terminale avec un DFG inférieur à 15. Et les critères de non-inclusion, je vous ai mis les trois principaux, mais en fait, c'est du bon sens. C'est les patients qui ont une enfin, qui ont une atteinte extrarénale sévérissime de leur vascularite, qui sont en réa, intubés, ventilés, tout ça. On avait dit que pour un côté éthique, on ne les prendrait pas. Les patients qui sont en insuffisance rénale terminale lors de leur poussée, mais qui sont en train de recevoir le traitement d'induction, bah, là, on va laisser la place au traitement d'induction. L'objet du protocole, c'est vraiment le traitement d'entretien. Après, par contre, s'ils restent en insuffisance rénale terminale après le traitement d'induction, ils seront incluables. Et ceux qui ont déjà entamé leur traitement immunosuppresseur d'entretien depuis pas mal de temps, bah, voilà, là, c'est un petit peu trop tard pour les inclure. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres critères de non-inclusion. La petite nouveauté, c'est que on a supprimé le critère des anti-MBG positifs et maintenant, il est possible d'inclure les anticorps, les doubles positifs. Design de l'étude, donc c'est une étude en interventionnel, médicaments, prospective randomisée. L'objectif initial, c'était 136 patients, euh, probablement une utopie vu le type de population. Voilà, donc là, c'est la diapositive qui est probablement la plus importante du topo. C'est la courbe d'inclusion. Voilà, on a quasiment 80 patients, mais on est déjà à plus de 6 ans dans le recrutement. On avait un petit train, on va dire, de 15 patients par an, ce qui était pas mal, ce qui était assez constant. Et là on voit que depuis 2023, on cale un peu là. Là, on est un peu dans le dur. On a eu 7 patients en 2023, il y en a un en 2024 avec alors j'en ai deux, trois là qui vont pas tarder à arriver, mais bon voilà, on voit que c'est plus compliqué. Et bon, là on se pose quand même la question, vu la courbe de recrutement, de stopper le recrutement là d'ici quelques mois, peut-être 5 6 mois. Donc c'est un peu la question, c'est pour ça que c'est bien d'en discuter aujourd'hui. Et donc, les nouveautés sur 2023-2024, on a étendu un petit peu la période de suivi pour avoir une petite vision à long terme, hein. Je vous rappelle que le endpoint principal, c'était 24 mois. Et en fait, on a aussi envie quand même de regarder s'il n'y a pas des rechutes à plus long terme, un peu décalées. Donc, on a une version ultra simplifiée du CRF pour avoir 3 informations une fois par an pendant un total de 5 ans. Le critère, donc double positif en cas anti-MBG, on peut inclure. Et la vraie question qu'on se pose, c'est quid du recrutement et peut-être on va finir en tout cas, finir les inclusions en 2024. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite pour inclure.
Vous pouvez tous refaire un screening un petit peu de vos patients dans tous les centres qui sont autour de vous, qui bossent avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas des patients qui pourraient rentrer dans ce protocole? On peut se dire que c'est la der des der. Il voilà, faut qu'on se mobilise à fond. Et voilà, c'est peut-être un peu la fin et la ligne d'arrivée. Alors bon, malheureusement, ce protocole, ce n'était pas une course de vitesse au niveau des inclusions. On était plutôt dans l'autre cas de figure, une course de tortue. C'est long, mais on commence quand même à voir 80 patients, ce qui est déjà pas mal quand même vu le profil. Et je pense que là, l'année prochaine, je pourrai enfin vous montrer des petites ébauches de résultats, notamment sur la population, les critères, tout ça, avec quelque chose qui va enfin pouvoir avoir un peu de sens et un peu de contenu. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre participation, à tous ceux qui ont inclus des patients, à vous, à votre attention aujourd'hui pour m'avoir écouté. Je remercie toute l'équipe de l'URC de La Roche qui font un boulot logistique vraiment dingue, avec mes deux chefs de projet, Chloé et Laura, qui sont tout le temps au taquet sur ce protocole et qui sont là pour répondre à toutes les questions dès que vous en avez. Merci à vous. Merci. Merci, très, très intéressante étude. Est-ce qu'il y avait pour faire une analyse, est-ce qu'il y avait la possibilité de faire une analyse intermédiaire déjà? Est-ce que Alors, c'est autorisé par le protocole et requis dans le protocole? alors, on ne l'avait pas prévu au départ. J'ai essayé de soudoyer ma méthodo pour qu'elle m'en fasse une. C'est pas gagné. Et Ça, on peut après, pas, mais on peut amender un protocole. voilà. Après, elle me disait que si elle faisait une analyse intermédiaire, au final, l'objectif final serait une inclusion d'un peu plus de patients. Et elle me disait que si on veut aller au bout, il faudrait probablement quasiment 150 patients. Alors, déjà que j'ai du mal à les avoir, j'avoue que pour le moment, je n'ai pas tordu le bras pour ça. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû la prévoir. Non, elle a raison, mais non, sur une étude aussi difficile d'avoir une étude intermédiaire programmée quand On même. l'attendait celui-là, là. Demandez ce qu'il faisait depuis ce matin. Ouais. Tu peux rappeler, Grégoire, s'il te plaît, les hypothèses qui ont conduit au calcul du nombre de sujets? C'était quoi, on va dire, l'hypothèse en termes de différence entre les deux bras de pourcentage? Alors, la différence, c'était un gain de 15%. C'est-à-dire, on estimait un taux de rechute à peu près similaire dans les deux bras. Et on s'était dit, on va probablement économiser en termes d'événements infectieux graves quasiment 15%. Donc, la différence en calcul d'effectif était basée là-dessus. Parce que c'est vrai que c'était peut-être enfin, peut-être qu'en fait, dans la réalité, t'as la puissance nécessaire en fonction de la différence à montrer, quoi. Euh, pour résumer, moi je voulais dire que je ne suis pas partisan qu'il y ait un arrêt et je crois qu'il faut continuer jusqu'au bout. Après tout, le problème n'a pas été réglé par d'autres, donc au moins qu'on le règle une fois pour toutes. Parce que les études qui s'interrompent prématurément, on ne peut jamais en analyser les résultats. Il suffit de voir l'étude qu'on avait faite avec Évangile Pibou sur le purpura rhumatoïde. On a des résultats intéressants, mais globalement, à chaque fois qu'on les présente, on dit oui, mais on n'avait pas l'effectif suffisant, donc on n'y arrivera jamais. Donc, à la limite, bah, si ça prend 2 ans de plus, ça prend 2 ans de plus, en stimulant beaucoup les gens. Mais je crois vraiment qu'il faut essayer d'aller au bout, quoi. Mais ça coûte de l'argent. Oui, quand même. C'est un arrêt de traitement, ça coûte moins cher que d'en mettre un. Non, mais c'est vrai que je ne sais pas si comment Grégoire a pu négocier, mais c'est vrai que nous rajouter 1 an de suivi à une étude, un PHRC, ce n'était pas prévu au début, ça coûte souvent entre 60 000 80 000 euros. C'est cher, quoi. Oui, mais des fois, c'est des tarifs aux patients. Ah, alors après, pour revenir juste sur la durée de recrutement, en fait, je me posais aussi comme question finalement la pertinence clinique, parce que si on fait une étude où je mets 8 ans de recrutement, on met 4 ans supplémentaires pour tirer des résultats, tout ça, une étude dont les résultats sortent 12 ans après, bah, d'ici là, les traitements auront changé. Il y a la Vacopan qui arrive, qui va peut-être un peu bouleverser un peu finalement la question, tout ça. Donc, pour qu'elle reste finalement assez pertinente dans la temporalité,
je me disais qu'il fallait pas non plus trop tarder. Je ne pense pas qu'il y ait d'études d'entretien à Vacopan. Moi, je ne connais pas. Mais... Non, mais rien que déjà un peu la physionomie des traitements que les patients avaient au début de l'étude et puis ceux qui arrivent, parce que maintenant on peut inclure avec de l'avacopan, tout ça, peut-être que ça peut changer un peu le message. J'avais peur de ça. Ok, un dernier mot de nos amis néphrologues, non? Non, pas de remarques, pas de questions. Ok. L'ouverture de centres étrangers. Ils sont mobilisés, là, les néphrologues présents. Et nous aussi, internistes, rhumato, dermato, c'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on pense aussi enfin, voilà, à signaler à nos collègues néphrologues si on a des patients et même parfois de centres qui sont loin, Mm. qui dialysent Ouais. dans des centres périphériques. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, nous, dans certains essais comme Riga ou comme Emerge, bah, que le fait que les gens jouent le jeu de référer à un centre alors qu'eux ne le soient pas, ça aide beaucoup quand même.